Bonjour, Yves Chapeau, vous êtes gérant et directeur financier du groupe Michelin. En 2022, la performance globale du groupe s'est améliorée conformément aux objectifs de la stratégie Michelin InMotion 2030, définie pour chacun des 3 piliers People, Profit, Planet. Pouvez-vous revenir sur chacune de ces dimensions? Bonjour Muriel. Bonjour à tous. Chers actionnaires, dans un contexte de turbulence sur les marchés et d'inflation élevée, Michelin a délivré en 2022 des résultats solides et démontre une fois encore la résilience de son modèle d'affaires unique. Je citerai 4 indicateurs pour illustrer cette performance. Les ventes. Elles progressent de 20,2% à 28,6 milliards d'euros. Malgré le volume de vente pneus en baisse de 2%, notre politique de prix rigoureuse et l'effet mix, reflétant notamment la priorité donnée à la marque Michelin, ont impacté favorablement les ventes. Le résultat opérationnel des secteurs s'établit à 3,4 milliards d'euros, conforme à notre engagement, soit 11,9% des ventes. La gestion très volontariste des prix a permis de préserver la marge du groupe face à des facteurs d'inflation historiquement élevés, hausse des cours des matières premières, de l'énergie, et en particulier sur le premier semestre des coûts de transport. Le cash flow libre avant acquisition est négatif cette année à moins 104 millions d'euros. Il reflète notamment l'impact ponctuel de l'inflation sur le besoin en fonds de roulement. Enfin, la rentabilité des capitaux employés s'élève à 10,8%, en hausse de 0,5 points par rapport à l'an passé, traduisant les progrès du groupe tant sur sa profitabilité que sur l'optimisation des capitaux engagés. Quelle est votre proposition de dividende au titre de l'exercice 2022? Avec un résultat net qui a dépassé cette année les 2 milliards d'euros, notre proposition de dividende, soumise à l'accord de l'Assemblée générale de 2023, est de 1,25 € par action, ce qui représente un taux de distribution de 44%. Quelles sont les perspectives pour 2023? En 2023, sur la base d'un scénario de demande stable du marché, l'objectif de Michelin est de dégager un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 milliards d'euros à taux de change constant et un cash flow libre avant acquisition supérieur à 1,6 milliard d'euros. Au-delà de 2023, je vous invite à découvrir mi-mars un point d'étape important sur le déploiement de notre stratégie de croissance 2030, Michelin InMotion. Merci pour ces éclairages concernant la partie profit. Si nous devions revenir sur un indicateur concernant la dimension people, quel serait-il? Concernant les personnes, Michelin veut être une référence mondiale pour l'engagement des employés. Aujourd'hui, 83% des salariés se disent engagés et fiers de travailler dans le groupe. Cela représente une hausse de 3 points par rapport à l'an passé. Nous avons l'objectif d'être en 2030 au-delà de 85%. Et enfin, sur la 3e dimension, planète. Concernant la planète, Michelin agit pour lutter contre le changement climatique. Notre objectif est d'atteindre un taux de matériaux durables de 40% dans nos pneus en 2030 et de 100% en 2050. Nous sommes aujourd'hui à 30%, en progrès de 3 points par rapport à 2019. Pourriez-vous nous partager un succès à ce sujet? En 2022, Michelin a franchi un nouveau cap en concevant des pneumatiques intégrant jusqu'à 58% de matériaux durables. Ces pneumatiques sont homologués pour un usage routier, sans aucun compromis sur les performances ni dégradation de l'impact environnemental par rapport aux pneus traditionnels. C'est une nouvelle démonstration de notre leadership technologique dans le domaine des matériaux. Avez-vous un mot pour clôturer cet échange? Je veux profiter de cette vidéo pour souligner l'agilité remarquable de nos équipes à piloter nos opérations dans des conditions très exigeantes et qui contribuent, année après année, au succès du développement du groupe. Je veux aussi remercier nos actionnaires individuels qui sont fidèles et nous témoignent leur confiance. Merci Yves Chapeau, merci à vous. Merci Muriel. Chers actionnaires, merci.